Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a un invité spécial ce soir, Saïdou. Comment ça va, Saïdou? Salut les gars, salut Sacha. Bon, ça va bien. Pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, vous connaissez Saïdou, un de mes meilleurs potes, même mon meilleur pote, qui fait des fois des vidéos, mais bon, c'est un homme très occupé, donc c'est rare qu'il soit là. Et on va en profiter pour voir un petit peu les informations du jour, l'actualité du jour avec Saïdou, et Saïdou aussi qui voulait parler du retour de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, enfin, quand il va revenir de la sélection à l'entraînement. Comment ça va se passer les retrouvailles entre Lionel Messi et Kylian Mbappé? On en a beaucoup parlé, on en a parlé avec Nono, j'en ai parlé beaucoup depuis cette finale de Coupe du Monde. On a pu voir les festivités argentines qui se sont un petit peu mal passées. On s'est beaucoup moqué d'Mbappé, que ce soit le gardien argentin, mais aussi surtout Lionel Messi qui a vraiment bien rigolé de tout ça. Pour rappel, la statue la poupée qu'a le gardien argentin dans les mains, Messi en rigole. Et le soir même, une statue des Tortues Ninja de Donatello, qui est le surnom de Mbappé. Un supporter jette ça à Messi, Messi le prend, mort de rire, il le rejette. Bon, est-ce que honnêtement, Saïdou, on cherche des problèmes là où il n'y en a pas? Ou est-ce que tu penses très clairement que là, il va y avoir beaucoup de tensions et que ça va être très froid entre Messi et Mbappé quand Messi reviendra au camp des loges? Alors, clairement pas, parce que j'aimerais bien resituer le contexte. Il y a eu des déclarations de Mbappé comme quoi le football sud-américain n'était pas aussi évolué que le football européen. Et le football sud-américain touche le Brésil, l'Argentine et beaucoup d'autres pays. Or, on sait très bien que Neymar fait partie de l'Amérique du Sud et que je pense que Neymar ainsi que Messi ont été touchés par les propos de Mbappé. Et tout cet acharnement qu'il a eu lors de la célébration de l'Argentine vis-à-vis de Mbappé, je pense que c'était voulu depuis longtemps. Je pense qu'ils avaient une haine et des remontrances à lui faire qui se sont accrus au fil des mois, et ils avaient à charge de revanche de se venger. Et je pense que, bien évidemment, vu les moqueries d'Emiliano Martinez, sont comptées aussi, Sacha, les insultes racistes aussi qu'il a pu y avoir. Je pense qu'il y a eu des insultes racistes de certains supporters argentins vis-à-vis de Mbappé. Je pense que ça a dû créer une frustration sur Mbappé inimaginable. Et quand on a vu aussi les différentes moqueries de la part d'Emiliano Martinez et sans réaction de Messi, je pense que bien évidemment le retour au sein du vestiaire parisien, ça va être très très compliqué. Alors une question, très clairement, comment ça va se passer? Les deux vont rester professionnels mais vont s'ignorer? Ou très clairement, il y aura aussi un impact sur le terrain en plus du vestiaire. C'est-à-dire que Messi va oublier de faire des passes à Mbappé, Mbappé oubliera de faire des passes à Messi. Il y a déjà eu un clash entre Mbappé et Neymar en début de saison. Comment ça va se passer réellement sur le terrain et dans le vestiaire? Alors moi, personnellement, Sacha, je pense que clairement, je vais t'annoncer la couleur et on en reparlera d'ici quelques semaines, il va y avoir des clans. Je pense qu'il va y avoir des clans parce qu'on sait qu'Mbappé est très proche d'Achraf Hakimi, par exemple, et que Neymar et Lionel Messi, Marquinhos sont très très proches. Et il ne nous faut pas oublier, Sacha, aussi qu'il y a une course au Ballon d'Or. Le retour d'Mbappé est digne d'un professionnalisme criant. On sait très bien qu'Mbappé est un compétiteur, mais ce n'est pas anodin. Dans le sens où je pense qu'il revient pour montrer qu'il est présent, qu'il n'a pas été atteint, mais aussi parce qu'il veut le Ballon d'Or. Mais il y aura une compétition, donc est-ce que ça va se ressentir dans le jeu, dans le sens où Neymar fera plus des passes propices pour mettre en faveur, pour mettre en lumière Messi plutôt qu'Mbappé? Est-ce que Mbappé va plutôt la jouer solo? Je pense que cela va s'avérer être très très tendu. Alors le problème pour le Ballon d'Or, c'est que Messi et Mbappé jouent dans le même club, et Messi et Mbappé ont fait une finale de Coupe du Monde, c'est Messi qui l'a gagné. Maintenant, vous connaissez la nouvelle règle du Ballon d'Or, c'est sur une saison, par exemple 2022-2023, et plus sur une année civile, genre de janvier à décembre. Maintenant, c'est du mois d'août au mois de mai. Là, très clairement, on va pas se mentir, vu le début de saison de Lionel Messi au Paris Saint-Germain et cette Coupe du Monde remportée de Léo Messi avec une Coupe du Monde incroyable, 8 buts marqués, on va pas se mentir, Léo Messi est en tête du Ballon d'Or. Mais si Mbappé veut le rattraper, il faut gagner la Ligue des Champions.
Mais si tu gagnes la Ligue des Champions, ça voudrait dire aussi que Messi l'a remporté, vu que les deux jouent dans le même club. Alors admettons, Saïdou, que Mbappé fasse une deuxième partie de saison aussi bien que la première et que la Coupe du Monde, et qu'il amène la Ligue des Champions au PSG. Messi l'aura gagné aussi. Alors si admettons le PSG par miracle gagne cette Ligue des Champions, qui aura le ballon d'or, Messi ou Mbappé, vu que Messi aura fait le doublé et pas Mbappé. Mais si Mbappé a été plus fort que Messi, qui le gagnera par exemple? Je pense que mais ils vont faire gagner Messi. Il n'y a pas à dire. Je pense que Messi est adoré par la FIFA. Et les votants, je sais plus qui vote exactement. Maintenant, c'est les journalistes. C'est revenu aux journalistes maintenant. Et maintenant, ce sont les journalistes. Et on sait très bien que Messi est adoré par les journalistes. Je pense que s'il gagne la Ligue des Champions, il la donnera à Messi pour sa dernière année, pour couronner la légende en vérité. Ouais, mais Saïdou, attention, hein, ils adorent Messi. Messi n'était même pas nominé au dernier Ballon d'Or, hein, dans les 30. Déjà, il n'était même pas nominé. Donc mais attention. Le fait qu'il ait gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, pardon, ça change tout. Par contre, c'est une question à te poser, c'est plutôt s'il ne la gagne pas. Moi, j'ai une théorie inverse. C'est-à-dire qu'Mbappé, il aura plus de chance à gagner. S'il fait une saison exceptionnelle, il plante des buts en Ligue des Champions et qu'il ne gagne pas la Ligue des Champions, et qui fait une saison exceptionnelle avec qui finit meilleur buteur, je pense qu'il aura plus de chances de gagner le Ballon d'Or que si le PSG gagne cette Ligue des Champions. Quoi qu'il en soit, il faudra aller loin en Ligue des Champions, ça c'est sûr et certain, hein, si Mbappé va avoir une chance de l'avoir, très clairement. Exactement. Alors, on va parler un peu d'Mbappé, on parlera aussi du futur de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain qui pourrait être lié. Alors, bon, il a été auteur d'une Coupe du Monde à couper le souffle avec la France, hein. Mbappé est toujours ciblé par le Real Madrid, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024, avec une année en option dont il est le seul à décider. Mbappé est toujours dans les petits papiers du Real Madrid au mercato. Alors certes, le club merengue a été échaudé par le refus de l'attaquant de 24 ans l'été dernier, qui a préféré signer une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain à la surprise générale, plutôt que de rejoindre le Real Madrid. Cela étant, Florentino Pérez rêve toujours de Mbappé depuis des années et n'a pas définitivement renoncé à le recruter. C'est ainsi que le Real Madrid pourrait lancer un nouvel assaut pour recruter Kylian Mbappé l'été prochain, à 1 an de la fin de son contrat avec le PSG. Mais selon le site Defensa Central en Espagne, les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain vont fixer un prix astronomique afin de refroidir le championnat d'Espagne en titre, le champion d'Espagne en titre, excusez-moi. Donc il y a le PSG qui a fixé carrément un prix pour Mbappé l'été prochain. Alors Nasser et Luis Campos estiment sans doute à juste titre qu'ils possèdent dans leur effectif le meilleur joueur de la planète actuellement. Leur raisonnement est d'autant plus valable après le mondial sensationnel réalisé par Kylian Mbappé avec ses 9 buts avec l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Ainsi, selon le site espagnol, l'état-major du Paris Saint-Germain a fixé le prix de Kylian Mbappé pour le prochain mercato d'été à 300 millions d'euros, pas un centime de moins pour le prochain mercato estival. Une somme délirante pour un joueur en fin de contrat 12 mois plus tard, et qui démontre surtout que le Paris Saint-Germain n'a aucunement l'intention de laisser filer son joueur à la fin de la saison en fixant un tel prix. Nasser Al-Khelaifi sait que le Real Madrid ne s'alignera pas, et que Florentino Pérez sera plutôt dans l'optique de tenter de signer Mbappé un an plus tard lorsque ce dernier sera libre, plutôt que de payer 300 millions d'euros. Mais du côté parisien, on espère que Mbappé activera l'année optionnelle, qu'il est le seul à choisir. Donc honnêtement, toi, Saïdou, est-ce que tu penses que Mbappé, avec le salaire qu'il a, le plus gros contrat de l'histoire d'un sportif, admettons qu'il soit en fin de contrat en 2024, est-ce que tu penses qu'il va activer l'année en option en 2025 ? Ou est-ce que le PSG va retenter de le prolonger à la dernière minute? Ou est-ce qu'ils vont décider quand même de le vendre l'été prochain pour éviter de le laisser partir libre? En toute honnêteté, je pense que, mine de rien, la décision de Messi de prolonger jusqu'en 2026, je pense que ça va influencer la décision d'Mbappé. Pourquoi? Parce que Mbappé, en vérité, il va être le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. C'est vrai que Messi a gagné la Coupe du Monde, mais pour moi, pour beaucoup de joueurs, pour beaucoup de gens, et c'est le meilleur joueur du monde. Et donc, malgré tout, Neymar ainsi que Messi font un peu de l'ombre à Mbappé. C'est-à-dire que Mbappé, je pense qu'il a comme objectif d'être la seule star, et d'être la seule star qui est mise en lumière, un peu comme à l'époque le Messi, il était au Barça, et comme Cristiano, il était au Real de Madrid.
Donc je pense pas que Mbappé voudra prolonger. Je pense qu'il voudra partir dans le club, mine de rien, le plus prestigieux du monde, c'est-à-dire le Real de Madrid, là où il pourra avoir les lumières que pour lui, et là où il pourra montrer son talent qu'il a déjà, ou le montrer d'une manière exponentielle au vu de tout le monde. Donc toi, tu penses que quoi qu'il arrive, il arrêtera avec le Paris Saint-Germain en 2024 et qu'il activera pas l'année optionnelle? Je pense vraiment qu'il va partir. Mais tu crois qu'il va partir en 2024 libre, ou qu'ils vont le vendre en 2023, ou qu'il va activer son année optionnelle? Ah oui, mais bien sûr, ça reste du business, le foot. Je pense que le Paris Saint-Germain voudra le vendre au prix escompté. D'accord. C'est-à-dire des 300 millions d'euros, bien sûr. Mais quoi qu'il arrive, pour toi, en 2024, ce sera au plus tard, quoi. Le dernier... Je pense que ce sera le plus tard possible, mais il va pas rester au-delà de 2024. Ça, c'est clair, net et précis. Il va partir. Déjà qu'il voulait partir, il y avait des rumeurs comme quoi il voulait partir. Et je pense qu'effectivement, il partira. Il ne restera pas. Alors, à peine prolongé, hein, le feuilleton Mbappé recontinue et va durer encore très longtemps. En ce qui concerne le poste d'entraîneur, que ce soit en équipe de France ou que ce soit en sélection, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Bon, Deschamps a atteint les objectifs. C'était une demi-finale, il a fait finale. Maintenant, c'est à lui que revient la décision. Alors, Deschamps voudrait prolonger jusqu'en 2026. Le Gret, il voudrait le prolonger jusqu'en 2024. Donc, pour l'instant, pas de Zidane en équipe de France, ça c'est sûr et certain. Dans un deuxième temps, Seydou, on a vu que le Brésil, qui vient de virer son sélectionneur, est très intéressé à l'idée de faire venir Zidane, sélectionneur de la Seleção au Brésil. Alors, Zidane ne devrait pas prendre les commandes de l'équipe de France prochainement, mais désormais totalement libre. Il est tenté aussi par le Paris Saint-Germain, qu'il a refusé l'été dernier pour attendre l'équipe de France. Et le PSG qui rêve toujours de lui, hein, malgré un très bon travail pour le moment de Christophe Galtier, parce que quoi qu'il en soit, Galtier est invaincu, toute compétition confondue. Le PSG est le seul club des 5 grands championnats à être invaincu. Mais la place de Christophe Galtier est menacée au premier faux pas. C'est-à-dire que si le PSG se fait éliminer des huitièmes de finale de Ligue des Champions par le Bayern de Munich, il y a de très grandes chances que Galtier s'en aille, même s'il vient d'arriver. Alors je sais ce que vous allez dire, hein, c'est pas la bonne solution de changer de coach tous les 2 ans, tous les 1 an et demi, mais dans les très grands clubs, ça se passe comme ça. Quand tu te fais éliminer en huitième ou en quart de Ligue des Champions, t'es viré. Que ce soit au Real, que ce soit au Bayern, que ce soit dans n'importe quel autre gros club, c'est comme ça. Maintenant, si jamais ça se passe mal avec Galtier, très clairement Zidane là sera libre, hein. Ce n'était pas forcément gagné d'avance, mais la première partie de saison de Galtier à Paris a été réussie. Mais là, si ça se passe mal, Zidane, lui, maintenant, se verrait bien au PSG. D'ailleurs, il y a plusieurs sources proches de lui qui nous expliquent qu'il avait déjà regretté de ne pas avoir signé au Paris Saint-Germain, qu'il a été un petit peu sous l'influence des supporters marseillais, alors qu'il n'a jamais mis les pieds dans ce club de Marseille. Mais bon, voilà, Zidane se voit maintenant désormais au Paris Saint-Germain, déchaîné sur le sujet. La presse espagnole et notamment le quotidien El Nacional confirme que de son côté, Zidane est désormais chaud pour rejoindre le projet parisien, un club dont il n'a pas toujours apprécié la façon de fonctionner par le passé. Le parcours des Bleus au Qatar a servi de bascule, hein, et avec la prolongation prochaine de Léo Messi, Zidane se verrait bien guider une équipe pleine de stars, avec l'Argentin, mais aussi Neymar, Mbappé et compagnie. Surtout que les contacts entre Zidane et la FFF sont désormais totalement oubliés. Hein. Preuve que Noël Le Graët est persuadé que l'aventure va se poursuivre avec Deschamps. Donc une tendance qui a de quoi mettre une pression assez incroyable, hein, une pression assez incroyable sur les épaules de Galtier maintenant, qui sait que son avenir ne tient désormais plus qu'à un fil et que le premier faux pas pourrait lui coûter son poste. Alors tu vas nous dire ton avis, Seydou, mais pour moi, je vais vous dire honnêtement ce qui va se passer. Si Galtier ne fait pas minimum demi-finale de Ligue des Champions et que Zidane est encore libre, ça va être chaud. Il faut que très clairement Galtier passe un cap. S'il ne fait pas demi-finale avec le Paris Saint-Germain, et très clairement il y aura une pression sur lui, et si Zidane est libre, le Qatar ne va pas s'empêcher de le prendre. Donc bonne chance à Galtier très clairement, parce que cette deuxième partie de saison, il va falloir tenir les égos comme Messi, Neymar, Mbappé, les tensions qu'il pourrait y avoir et que ça pourrait engendrer, et surtout qu'il va devoir très clairement faire un exploit en Ligue des Champions. Seydou, Zidane au Paris Saint-Germain, si ça se passe mal, Galtier en deuxième partie de saison, tu y crois ou tu y crois pas? Alors moi je vais aller plus loin. Je vais pas dire que son chemin va s'arrêter là s'il n'arrive qu'en demi-finale. S'il n'arrive pas en finale, moi je dirais. Carrément. Parce que quel est l'objectif du Paris Saint-Germain? C'est de la gagner. Maintenant, ça fait combien de temps que le Qatar a acheté le Paris Saint-Germain? Ça fait quand même 5-6 ans, je crois, il me semble. Ah, ça fait 11 ans, ça fait 11 ans, Seydou. 11 ans? 11 ans. Ah oui, ça passe tellement vite. 11 ans, je t'en rends compte. Donc je pense que cette Ligue des Champions, surtout avec l'équipe qu'il a à l'heure actuelle, où il y a les 2-3 meilleurs joueurs du monde,
s'ils ne la gagnent pas maintenant, ce serait une hérésie. Oui, mais Saïdou... Ils ne vont pas en finale au moins. Saïdou, tu sais très bien quand même que, bon, quand tu repars de zéro comme ils l'ont fait cet été, voilà, peut-être qu'il faut d'abord progresser petit à petit pour arriver. Alors, huitième de finale et quart de finale, je suis sûr que là, ce sera inacceptable aux yeux des Qataris. Mais je pense que, voilà, si tu repars d'un bon pied, une demi-finale déjà pour une première année, pour un nouveau coach, c'est pas mal. Et l'année d'après, on voit. Je vais te dire clairement, voilà. Sacha, je pense qu'ils n'en sont plus là. Il y a eu combien d'entraîneurs depuis? Oui, c'est sûr, mais là, apparemment, ils changent. Combien d'entraîneurs? Je pense je sais pas, ils ont décrété. La Ligue des Champions. Ouais, mais Saïdou, ils ont décrété. Ils ont décrété la fin du bling-bling, soi-disant. Ils ont décrété la fin du bling-bling, la fin de la starification, la fin du bling-bling, la fin des amusements. Donc peut-être que maintenant, ils sont partis sur un projet plus sain. Plus sain, je pense pas. Leur objectif, c'est clairement de gagner. Je pense vraiment pas, Sacha. Donc toi tu penses se contenter d'une demi-finale. Toi tu penses que si le PSG se fait éliminer en demi-finale de Ligue des Champions et que Zidane est libre, ils vont virer Galtier pour mettre un autre? Bien sûr. Surtout qu'avec l'équipe qu'il y a au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, Messi, Neymar, Mbappé. Moi je suis pas tout à fait d'accord, hein. Je me dis quand même que voilà, ça arrivait très peu de fois quand même de voir une demi-finale du PSG ces dernières années, surtout depuis que le Qatar est là, on en a vu deux. La première, c'était un peu bizarre parce que voilà, terrain à huis clos, il n'y avait pas de match aller-retour, final 8 contre des équipes assez faibles. La deuxième année, en 2020-2021, ça a été vraiment une vraie Ligue des Champions contre des grosses équipes. Tu as éliminé le Barça en huitième, tu as éliminé le Bayern en quart, tu t'es fait éliminer contre City. Là, honnêtement, s'il fait une demi-finale, alors qu'il a éliminé le Bayern et peut-être un gros club en quart, je pense qu'ils le garderont. Par contre, c'est vrai que s'il se fait éliminer en demi et qu'il y a vraiment pas débat, que le PSG s'est fait défoncer en demi, là peut-être que tu pourrais avoir raison, Saïdou. Mais si vraiment il se défend bien jusqu'en demi-finale, je pense qu'il y a peu de chances quand même qu'il le vire. Après, c'est mon avis. T'as le tien. Dites-moi en commentaire, les postos, si vous êtes plus du côté de l'avis de Saïdou ou du mien. En tout cas, Saïdou, merci d'avoir été là pour cette vidéo. Ouais, ça fait un plaisir. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.